Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, cette vidéo s'adresse à vous, particulièrement vous qui mettez en place et œuvrez et faites de belles choses et envie de contribuer, vous avez envie de contribuer au monde avec tous ces beaux projets et en ce moment vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir freiné, voire très freiné et ça vous inquiète et même plus encore. Et moi pour l'expérimenter en ce moment, ou l'ayant expérimenté dernièrement, je peux vous dire que ce n'est pas ce que l'on pense au premier abord qui est en train de se passer et que bel et bien il y a des énergies qui sont très contraires à ce genre de projet qui est lumineux, qui sont à l'œuvre. Et sans partir dans un délire négatif, c'est pas du tout ça, bien au contraire, c'est de voir qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de bienveillance, d'indulgence et de compassion face à ce qui se passe par rapport aux réactions de d'autres ou vos propres réactions. Et que en fait, voilà, parce qu'il y a des choses comme ça, parce que ces beaux projets justement que vous enfantez, que vous avez envie, auxquels vous avez envie de donner naissance, que ce soit un livre, un film, un projet écologique, toutes ces belles choses qui sont à l'œuvre et qui sont en train de créer le nouveau monde ne peuvent pas être basées et créées sur la moindre chose qui pourrait éventuellement s'infiltrer de négatif ou de sombre ou de noir, parce que même si avant on pouvait, on va dire, avancer avec ces choses-là et nos peurs, etc., ou d'autres choses, on arrivait. Mais là, pour ce genre de projet, pour ce genre de nouveau monde qui est complètement basé sur quelque chose de vibratoire, comme le dirait Brigitte dans la dernière interview que j'ai fait d'elle, qui est de l'ordre d'une certaine fréquence, eh bien, nous passons par une espèce de truc qui fait que des difficultés pour libérer encore plus certaines peurs et certaines façons de faire qui ne fonctionnent pas du tout dans ce nouveau monde. Et c'est pas contre nous, c'est pas parce qu'on connaît difficulté après difficulté que c'est quelque chose à prendre personnellement, c'est que vous œuvrez plutôt pour, ce qu'il faut reconnaître, c'est que vous œuvrez pour quelque chose de grand, de lumineux, de beau, qui va soutenir et qui soutient d'autres personnes, et qu'il y a des ajustements à faire qui sont nécessaires. C'est pas que vous êtes totalement dans la mauvaise direction. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui vont se présenter à vous et que ce n'est pas soit le bon moment de le faire, exactement, peut-être qu'il y a un petit décalage de quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore eus, des personnes que vous avez besoin de rencontrer, un lieu sur lequel vous avez besoin d'être, d'autres choses qui vont pouvoir s'inscrire sur le long terme dans ce nouveau monde. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochains mois, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer dans un an, 2 ans dans nos vies, dans même les prochaines semaines, et donc d'avancer avec une confiance solide en la vie, en votre état lumineux, au-delà de vos blessures, tout ça, il y a plein de lumière. Donc de se focaliser là-dessus et d'avancer et de vous faire confiance là où vous avez vu déjà que ça fonctionnait, cette façon de faire pour vous-même dans la lumière, en avançant par rapport à des choix que vous avez à faire. Vous savez déjà ce qui fonctionne et si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir encore plus. Parce que ça, c'est des bases solides, spirituelles, pour avancer, pour naviguer, pour avancer clairement dans des temps qui peuvent être troubles. Et là, c'est votre propre lumière intérieure et votre cœur qui vous guide. Et donc, si certaines personnes, par exemple, jugent votre hypersensibilité ou votre incapacité à un moment donné d'avancer, de formuler, de machin et tout, parce que vous savez, mais vous savez au fond de vous que c'est pas comme ça que j'avance d'habitude, il faut quand même que je revienne aux bases, parce que j'ai besoin d'un flow et je sens que là il n'y en a pas et il y a quelque chose qui ne doit pas correspondre à ce que je dois vivre parce que là il n'y a pas les éléments. C'est pas comme d'habitude, c'est juste qu'un ressenti intérieur et un truc et des signes de votre propre corps
de votre propre environnement. Enfin, je sais pas, il y a des choses que vous avez dans votre façon de faire qui fonctionnent et qui ont fonctionné et qui continueront de fonctionner dans ce nouveau monde, même si, par contre, de l'extérieur, ça ressemble plus à ça. Et comme les gens perdent leurs repères et certaines personnes sont en train de perdre tous leurs repères, et que nous-mêmes, même avec cette vision spirituelle, on peut être complètement déboussolé par moments, parce qu'avant ça fonctionnait et certaines choses ne fonctionnent plus, qu'on peut vraiment se demander, on peut vraiment à un moment juste perdre pied, etc. D'où l'ancrage hyper important, d'où se nettoyer énergétiquement régulièrement, c'est important, de se retrouver avec des gens qui, eux, avancent en effet dans ce même élan, mais de pas également, je le disais tout à l'heure, mais de pas juger trop rapidement que ça soit la réaction des gens ou des événements qui sont en train de se produire, d'aller regarder derrière, d'aller regarder plus loin que ça, pour voir que, en sachant que la vie n'est pas contre vous, mais avec vous, quel est le cadeau, qu'est-ce que en fait la vie essaye de vous dire à travers tout ça. Pas juste un signe immédiat, parce que vous n'allez peut-être pas l'avoir, mais dans sa globalité, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'en fait essaye d'être, voilà, au-delà de vous, de votre projection mentale, de ce que vous essayez de mettre en place, etc. Il y a peut-être une version de ça qui va être alternée, ou en tous les cas, il y a une version qui doit être plus lumineuse et plus protégée même, parce que prenons garde aussi à ces énergies contraires et ces forces, peut-être plus obscures, qui essayent de barrer le passage à ce nouveau monde et à d'autres choses qui se fassent en totale liberté. Et donc, vous devez trouver cet espace et ces projets et cet alignement qui va permettre ça sur le moyen long terme, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, quel que soit le chaos qui pourra se présenter. Et donc il y a quelque chose de très sécurisant et de fondamental et des fondations qui doivent se mettre en place. Moi je me rappellerai toujours quand j'ai démarré le Juicy Living Tour, mais c'était il y a 10 ans, que si j'étais pas passée par la case de vraiment revoir mon rapport à l'argent, de réouvrir mon cœur et de passer tout ce temps qui était hyper long, des mois et des mois et des mois, presque un an, chez mes parents à l'âge de 32 ans à faire une case sur la case départ, j'aurais pas pu créer ces fondations et ces fondamentaux pour ensuite créer toutes ces interviews, etc. et ces autres choses. Mais maintenant là, 2022 vers 2023, c'est encore autre chose qui m'est demandé. Donc encore plus de clarté, d'alignement. C'est-à-dire qu'avant, à 98% pouvait suffire. Maintenant, c'est 100. C'est 100. Donc 100% aligné avec ses intuitions, son ressenti, la lumière, écouter les signes, mais aussi prendre en compte que, encore plus qu'avant, que nous n'avons pas toute l'information dans nos mains et qu'il est précieux d'écouter la vie, précieux d'écouter les signes globaux et que l'on peut se faire confiance et qu'il y a cet alignement intérieur qui est là et qui permet de ne pas être déstabilisé non plus, quels que soient les événements extérieurs. Donc il y a des pratiques, oui, il y a des pratiques quotidiennes pour certains. On a tous un chemin spirituel qui est différent. C'est ça qui est beau dans la spiritualité, c'est que c'est pas dogmatique, c'est que c'est pas rigide, c'est que c'est pas une vérité, c'est une exploration de choses et vous-même avez conçu des règles du jeu avec la vie. Vous-même, vous pouvez en tous les cas le faire. Vous pouvez créer ce qu'il vous faut pour justement, et ce qui fonctionne pour vous. C'est vous qui mettez ces ingrédients-là également. Et c'est à force d'expérimenter, de cheminement, de savoir, c'est ce savoir intérieur, de sentir comment vous vous sentez, de savoir comment vous vous sentez quand ça va bien, quand les choses s'ouvrent et sont alignées. Et cette fréquence-là, cet alignement et ces énergies-là, c'est ça qu'on a envie pour avancer vers ce nouveau monde. Mais moi, je vois, quand j'entends nouveau monde là, je vois une bulle de lumière, de la lumière, etc. Et à l'extérieur, beaucoup de noirceur. Donc c'est vraiment ce nouveau monde, il se passe en vous, avec vous. Et vous rentrez dedans et vous choisissez cet espace. C'est un espace intérieur qui aussi se déploie à l'extérieur et qui vous convient. Et surtout là où vous êtes vous-même, vous vous sentez bien, serein, protégé, lumineux
Et sachez que vous êtes à la hauteur de ces défis-là et de ces difficultés qui vous sont présentées, que vous avez tout pour faire face à cette ombre extérieure, à penser vraiment à toujours... Moi, j'essaye de visualiser comme ça quand je sens ces failles ou ces morceaux par lesquels, ces endroits de moi qui ne sont pas complets encore, par lesquels la peur peut crépiter ou d'autres choses plus négatives peuvent crépiter. Essayez, quand vous ressentez ça, boum, de revoir la lumière de cet intérieur, que ça part de l'intérieur, que ça vient juste complètement vous envelopper, vous englober de lumière, tu vois, et vraiment laisser ça rayonner et si vous avez envie, encore plus vers l'extérieur. Mais les projets vont vous être présentés, c'est une question de timing, c'est une question aussi de... Il y a quelque chose qui est déjà là, donc ayez confiance, vous avez en vous les informations qu'il faut, au fond de votre cellule, la sagesse, tout ça. Et moi en tout cas, je me fais une joie de pouvoir continuer de proposer du contenu qui va vous aider par rapport à des interviews, des émissions et autres. Tout ça, vous pouvez compter sur moi pour continuer de diffuser. Quelle que soit la manière dont ça sera diffusé, il y aura toujours une façon de le faire. Et restez dans votre lumière et sachez que vous êtes un être lumineux en dessous de toutes ces blessures, ces peurs, ces machins, et vous êtes faire partie de la source, vous êtes connecté à la vie puisque vous faites partie de la vie, vous faites partie de ce grand tout. Donc essayez de créer et de communiquer et d'être à partir de cette lumière et non plus ces peurs qui vous sont absolument plus utiles. Donc je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite de merveilleuses explorations et je vous dis à très vite.